bandiraɓe ko edi fof min salmin mon mi juuro mon caggal no juttinimi calminago président Macky Sall gaccanon kam hakke sabu ko midi toppima noon rendez-vous. Une première fois dans l'histoire du Sénégal, l'événement d'aujourd'hui nous rappelle la journée mémorable du ranch de Doli qui est le point de départ des grandes mutations de l'élevage au Sénégal. En effet, Monsieur le Premier ministre, lors de la rencontre du ranch de Doli en 2013, le président Macky Sall avait annoncé une transformation positive du secteur de l'élevage et depuis ce jour, les actions positives du secteur de l'élevage, ces actions en faveur de l'élevage se multiplient, chacun aussi éloquente couleur. Les 300 géniteurs de la race Gouzoura, Monsieur le Premier ministre, sur un total de 1300 que nous recevons aujourd'hui sont le fruit de la politique de modernisation de l'élevage de son Excellence le Président de la République Macky Sall. En effet, Monsieur le Premier ministre, à la demande des éleveurs regroupés au sein de ZPS, dont je suis le Président, son Excellence Macky Sall a accepté de mettre une subvention de 50% pour l'acquisition de 1300 géniteurs. Avec l'arrivée des 300 premiers sujets, Monsieur le Premier ministre, notre rêve est devenu une réalité. Car c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que l'élevage extensif est soutenu à ce niveau d'investissement. Personnellement, personne ne l'aurait imaginé. Nous disons donc Adjarama, Adjarama, Président Macky Sall. Monsieur le Premier ministre, l'importation des génisses de race Gouzoura a pour objectif d'améliorer la race locale en vue d'augmentation de la production de la viande au Sénégal. Et comme vous le savez, Monsieur le Premier ministre, cet objectif cadre bien avec la politique de souveraineté alimentaire initiée par le chef de l'État Macky Sall. Avec ce groupement, le GPS dont vous apporte sa contribution à l'autosuffisance en viande et partant de cela, la souveraineté alimentaire. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, les acteurs de l'élevage extensif pourront jouer pleinement leur rôle dans le développement économique et social de notre pays. Cela va sans doute permettre la promotion de l'émergence du secteur de l'élevage et celui du monde rural en général. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas longtemps, nous étions retrouvés pour réceptionner du matériel pour les services de technique de l'élevage. Aujourd'hui, c'est au tour des éleveurs du Sénégal de recevoir encore un appui du chef de l'État. Qu'il me soit donc permis, au nom des éleveurs du Sénégal, d'exprimer nos sincères remerciements au président Macky Sall. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour remercier vivement toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réussite de cette opération. Je veux citer le docteur Mambala Sow, qui a conduit avec brio le programme, Monsieur le consul général du Sénégal au Brésil, mais aussi le directeur de l'ENSA et de la Banque agricole. À vous, Monsieur le Premier ministre, et ministre de l'élevage et des productions animales, nous renouvelons notre souhait de réussite totale à la tête du département et du gouvernement. Nous vous assurons de notre soutien et de notre entière collaboration. Nous sommes assurés car nous savons votre engagement aux côtés du président Macky Sall. Il y a 2 jours, Monsieur le Premier ministre, seulement, nous étions ensemble à l'Assemblée nationale où je suis installé en tant que député et j'ai pu noter votre réponse pertinente
aux questions de mes collègues. Pour terminer, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, j'invite mes parents éleveurs à bien s'occuper des sujets et à participer massivement au programme Guzora, mais surtout à se préparer à manifester encore une fois de plus notre attachement et notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall. Jaram bandiraɓe ko edi fof min salmin mon mi juuro mon caggal nde jottinimi calminago président Macky Sall gacce noon kam hakke sabu ko midi toppima noon rendez-vous Allah hoddiri noon liggey ne heewno woni komin desɗano ko wawano fadde ɗum woni noddimi Arona mbimomi yo yaafomi noddimi gouverneur yomi ñaafomi seeɗa tan nayi mam tardu seeɗa gaccon hakke kon mawɓe kon yiɗaɓe mo wawa mon wasdi mo wawa wadde discours mi haalɗo e indi président te mi waɗani no yiɗirni président ko joom ñumnire ɗum yurmi askan o ɗum yurmi yimɓe ɗum waɗi Monsieur le gouverneur, je vais commencer par vous, gouverneur de la région de Thiès. Monsieur le préfet de la région de Thiès. Monsieur le recteur, je reviendrai à vous tout à l'heure. Monsieur le directeur général de l'ENSA. Monsieur le président du groupement pour l'amélioration génétique de l'élevage pastoral et extensif au Sénégal, honorable Harouna Galoba, je vous félicite pour votre installation d'hier. Merci pour ce que vous faites pour le président Macky Sall. Monsieur le trésorier, honorable Aliou Dembourou, merci aussi pour ce que vous faites pour le président. Nous sommes tous témoins, vous deux, de votre engagement, du respect, de la considération que vous avez pour le président Macky Sall et de l'aide que vous apportez au gouvernement pour la mise en œuvre de sa vision. Monsieur le président national de la Maison des éleveurs, Ismaël Sow, mi salminma, mi juuroma, président yijitani mon e ko fate terrain o. Mesdames, Messieurs les membres du GPS, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les responsables des organisations professionnelles de l'élevage, Mesdames, Messieurs, chers invités, vous me permettrez de distinguer notre maire, Dieynaba Sidibé. Nene yo Allah wurni accuma yeso men ha ɓooy ka guiɗo Macky Sall ar heptinim min mi wawi seedade jagguma no feewi a jarama. Jeune frère Moussa, merci d'être venu au nom de la COJER. C'est avec beaucoup de plaisir que je préside au nom du président de la République Macky Sall la cérémonie officielle de réception des 312 géniteurs Guzera. Cette cérémonie intervient moins de 4 mois après celle de Niack, consacrée à la réception de 1242 génisses gestantes à haut potentiel laitier, cérémonie présidée personnellement cette année par le chef de l'État. Ces deux événements montrent à suffisance, s'il en est besoin, la grande considération que le président de la République accorde au secteur de l'élevage, secteur clé dans la quête de la souveraineté alimentaire, la création d'emplois durables et la génération de revenus décents. C'est pour cette raison que pour la concrétisation de sa vision d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035, le secteur de l'élevage porteur de progrès
est retenu parmi les secteurs prioritaires. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue une première du genre, car l'opération d'importation de géniteurs a été entièrement portée par les éleveurs eux-mêmes, à travers le groupement pour l'amélioration génétique de l'élevage pastoral et extensif, avec l'appui bien sûr des services techniques du ministère de l'élevage. Cette opération d'achat groupé de géniteurs Gouzera à haut potentiel de viande, réalisée dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le ministère et le GPS, vient répondre à une forte demande des éleveurs du système extensif, soucieux d'améliorer la valeur génétique de leurs troupeaux. Comme vous le voyez, cette décision de nouer un partenariat avec les acteurs de la chaîne de valeur bétail-viande traduit la volonté des pouvoirs publics d'établir des relations de confiance solides autour de l'objectif national d'autosuffisance en viande, tel que rappelé dans la stratégie de souveraineté alimentaire qui vient d'être élaborée. Ainsi, les activités destinées à augmenter significativement la production de viande figureront en bonne place dans le PAP 3 du plan Sénégal émergent. En effet, dans un contexte marqué par le changement climatique et face aux chocs exogènes provoqués par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine qui ont fini de nous apprendre qu'un pays doit impérativement avoir la maîtrise de son alimentation, la politique définie par le président de la République Macky Sall s'est résolument orientée pour ce qui est des produits d'élevage vers la production de denrées alimentaires stratégiques comme le lait, la viande, le poulet, les œufs de consommation, mais aussi vers la production sur place d'intrants indispensables pour en assurer la production, en particulier le maïs et les œufs à couver. Nous en avons certes tout le potentiel et tous les moyens. C'est la raison pour laquelle la stratégie d'amélioration de la productivité du cheptel et donc d'augmentation des productions animales repose essentiellement sur le triptyque amélioration génétique, sécurité alimentaire du bétail, santé animale. Vous conviendrez avec moi que cette stratégie ne pourra produire les résultats attendus sans un secteur privé fort et engagé. Ce secteur privé de l'élevage, ces champions, c'est vous les acteurs de chaînes de valeur animale. Mesdames et messieurs, en mobilisant une enveloppe de 675 millions de francs CFA cette année pour subventionner l'achat des 300 géniteurs Gouzera, le gouvernement a amorcé un processus d'appui durable aux acteurs que vous êtes. Mieux, le chef de l'État nous a instruit lors de la célébration de la journée de l'élevage, fêtée le 29 décembre à Tambacounda, d'augmenter significativement le nombre de géniteurs et porter la subvention à hauteur de 50% par sujet. Aussi, ai-je le plaisir de vous annoncer que ce soutien passera à partir de cette année à 2,250 milliards pour l'importation de 1000 géniteurs par opération pendant au moins 5 ans, afin d'en faire bénéficier beaucoup plus d'éleveurs et de produire un effet de levier. En effet, la commande groupée permet d'acquérir à la fois un nombre beaucoup plus important de sujets de bonne qualité et à moindre coût, grâce aux économies d'échelle, notamment en réduisant le coût du transport, qui se fera par bateau en lieu et place du fret aérien, comme c'est le cas pour cette présente opération. Cet accompagnement du secteur privé de l'élevage, afin de booster rapidement et durablement la production de viande, se justifie amplement, au-delà même de la quête de la souveraineté alimentaire, par la génération au sein de cette chaîne de valeur, d'emplois durables et de revenus décents au niveau de tous les segments. Mesdames et messieurs, je suis heureux de constater que cette première opération GPS a été exécutée avec succès, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention tripartite signée avec les ministères des Finances et de l'élevage pour encadrer le processus. C'est le lieu de féliciter très chaleureusement
le président du GPS, l'honorable Aruna Galoba. Aussi, l'honorable Aliou Dembourou Sow, pour avoir bien conduit cette opération. J'associe à ces félicitations l'ensemble des membres du GPS qui ont fait le déplacement du Brésil pour avoir grandement contribué à la sélection des géniteurs en y mettant une touche traditionnelle. Je voudrais décerner une mention spéciale au consul du Sénégal au Brésil qui a accompagné tout le processus, ainsi qu'aux partenaires brésiliens qui ont livré ces beaux sujets de qualité. C'est tout le sens de l'efficacité, de l'efficience et de la performance recherchée dans le cadre des budgets programmes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le développement de la chaîne de valeur bétail-viande et l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance en viande reste tributaire d'une bonne organisation des acteurs. C'est pourquoi je vous exhorte d'engager dans les meilleurs délais le processus de mise en place de l'interprofession bétail-viande, conformément à la loi d'orientation agro-silvopastorale et de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités de toutes les organisations membres. Le gouvernement sera à vos côtés pour vous y associer à travers les différents projets et programmes conçus et mis en œuvre par le ministère de l'Élevage. À cet égard, j'insiste particulièrement pour vos futurs plans d'action sur la nécessité de poursuivre le renforcement des activités d'insémination artificielle afin de démultiplier le nombre de métis, de développer à grande échelle les cultures fourragères, notamment dans des zones dédiées, d'assurer un meilleur suivi sanitaire du bétail par la réponse aux campagnes de vaccination contre les maladies prioritaires, de renforcer le suivi zootechnique et économique des exploitations et de renforcer enfin le dispositif de valorisation de la viande. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je vous invite à prendre bien soin de ces beaux géniteurs acquis grâce à vos efforts financiers, mais aussi à ceux du gouvernement, donc du peuple sénégalais. Je vous demande surtout de leur assurer une alimentation adéquate, un habitat adapté et un suivi sanitaire rigoureux. Je voudrais enfin dire un grand merci au directeur général de l'ENSA et à son équipe pour tout l'accompagnement apporté à cette opération durant cette période de quarantaine. Je félicite également toute l'équipe du ministère de l'Élevage pour la réussite de l'opération, tout en l'engageant à enclencher le processus d'importation de la prochaine opération des 1000 géniteurs. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour demander au recteur de se rassurer. Je vous ai bien écouté et bien entendu. Je voudrais vous dire, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai réuni autour de moi certains ministres pour que tous les projets qui connaissent des difficultés dans l'exécution soient étudiés et que solutions leur soient apportées. Le président de la République attache au suivi de ces projets et programmes, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il y attache une attention toute particulière. Soyez sûrs que le gouvernement veillera à l'exécution correcte et transparente de tous les chantiers engagés. De même que dans le PAP en préparation, d'autres projets et d'autres programmes dont vous n'avez pas fait état seront mis en œuvre pour faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Telle est la volonté du président de la République que le gouvernement entend mettre en œuvre et je vous remercie de votre aimable attention. ma nuyu leen sant leen gërëm leen di leen jéggalu ndax xaw naa guddee tuuti te gouverneur wax nañu ci bëccëg bi booru 10h 11h déjà amoon nañu commencé ñëw waaye liggéey daf ñuy njatt rek ku nekk fonctionnaire nekk ci gouvernement xam ne mën ngaa jóg dem bay bëgg a génn sax mu am loo xam ne bu toqee ci sa nopp foog nga dellu waxtaan ceeg ñi nga war a waxtaanal ndax liggéeyu gouvernement moom toujours da ngay xool rek la mooy njariñu askan bi surtout booy liggéey ak ku mel ni président Macky Sall nga xam ni askan bi rek moo ko ñor. may nuyu gouverneur di ko remercier ci préparation bi di nuyu préfet bi ndax moo fi sunu njaatige
moo fi toogal président de la république may nuyu sunu mbokk éleveurs yi dafa am loo xam ni président daf koy faral di wax lépp lu baax lépp lu rafet yéene naa ko Sénégal tey jii am nañ ci exemple ndax sàmm xam nañ ko mën nañ ko bokk na ci suñuy aada bay xam nañ ko mën nañ ko bokk na ci suñuy aada waaye njur biñ fi gis tey ku ko gis bëgg ko ndax yàlla séddale noonu daa am lu ñu am lu ñeneen am kon bu ñu amee kilifa boo xam ni bu gisee keneen am loo xamante ni lu baax la mën naa gën a ñoŋal ñun li ñu yor mu jéggaane ko andi ko kon Arona Gallo Ba li nga wax dëgg la Aliou Dembourou li nga wax dëgg la maa ngi félicité sama turandoo Mamadou Ba ndax yàggul président ci boppam cofeel bi mu am ci yéen nga xam ne yeneen éleveurs yi tax na bi ñu jotee nag yi nga xam ni meew lay gën a andi moom ci boppam moo ko andi moo ko dem teewe ci tool yi ndax dafa bëgg toujours la muy santaane ñu def ko ni mu ko bëggee moo tax li ko ciy doy mooy dem xoolal ko boppam li ko doy it moo tax mu ne gouvernement bu leen toog seen i bureau wàcc leen ci terrain bi moo tax it tey ñu ñëw fii nag yi gisal naa ko sama bopp dinaa ñëw ne ko président nag yi ma gis de rafet na lool ñii ma gis kontaan nañ ci yow lool ñii ma gis ñu jar a jàppale lañu ndax élevage dañ koy def ndax aada dañ ko bëgg dañ koy def ndax koom-koom dañ koy def it ngir ndax dundeeku kon bu ñu mënee dajale ñett yooyu yëpp moo tax li Aliou Dembourou wax dëgg la réew boo dem dafa am nu muy organiser bu ñu nee élevage dañuy xalaat pël loolu mooy aada Sénégal mais tey jii amatul koo xam ni élevage intéressé tey ndax koom-koom la xool nag yi sax wala ci yeneen domaine nga xool ay fas wala ay xar sax dafa rafet dafa neex a xool